Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes petites lectures d'octobre. Il y en a que 5, bon vous allez voir des lectures bancales parmi les 5. C'est parce que encore une fois j'ai lu plein de livres, mais genre pour une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine normalement. Voilà, fatalement je peux vous en parler déjà maintenant. J'ai trop hâte qu'elle sorte, vraiment là ça fait tellement longtemps que je la prépare. Mais du coup ça va pas être une vidéo très longue. Mais voilà, vous aurez une vidéo cette semaine. Et puis vous allez comprendre, c'est très instant vibes. Donc je les vais pas vous les faire dans l'ordre parce que je sais même plus l'ordre. Enfin si je sais l'ordre dans lequel je l'ai. La Villa Anima. Alors en fait sur le papier ça avait l'air trop chouette et tout. Mais en fait j'ai deviné la fin au bout de 100 pages. Et c'était trop redondant, c'était chiant. J'ai vraiment pas kiffé, genre vraiment j'étais en mode oh c'est bien et tout, j'accroche, c'est sympa. Et en fait je suis arrivée genre à la page 150 et j'étais en mode mais en fait je sais exactement ce qui va se passer, j'ai juste pas envie de lire ce livre. J'ai envoyé le moment où tu dois te forcer à lire un livre parce qu'il faut le finir et tout. Donc j'ai considéré que comme je connaissais déjà la fin, je n'allais pas le lire. Après ça se trouve vous aimerez bien, vous n'allez pas deviner la fin. Le pitch c'est que c'est une dystopie où il y a une meuf, elle est amoureuse d'un mec qui a un rang social plus haut qu'elle. Donc pour pouvoir finir avec elle et résoudre le problème qu'ils ont, enfin un problème entre guillemets, pour la société c'est un problème, bref. Elle va aller dans la Villa Anima pour tenter de passer les épreuves qui vont permettre d'atteindre un rang social plus élevé. Je l'ai loué à la bibliothèque de mon école, voilà. Donc j'ai un peu la flemme de l'avoir, enfin je suis un peu dégoûtée de l'avoir loué pour rien entre guillemets, genre parce que j'ai juste me cassé le dos lundi pour aller le ramener. Tout comme par contre ça c'est plus sympa, je vais devoir ramener ces 3 petits albums jeunesse que je viens de lire d'ailleurs à l'instant pour mon carnet de lecture que je dois faire pour mon cours de français. Oui il est hideux, ok, mais jugez pas, c'est l'intérieur qui compte. C'est l'intérieur qui est important. La nuit de la fête foraine, les dessins sont vraiment trop beaux. Et c'est un livre, enfin un album jeunesse sans texte. Donc c'est vraiment vous qui interprétez les images, tout ça. Je vous spoil pas ce qu'il y a dedans parce que justement ce qui est chouette c'est de partir sans a priori et sans idée, mais bon ce qui est écrit donne un peu une grande idée. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Même si genre qu'il n'y a pas d'histoire dans un livre, je suis toujours un peu perturbée. Genre en fait ce que j'aimais c'est genre les dessins et le fait que tu peux genre deviner toi-même, parce que je trouve super chouette pour les enfants. Mais en tant que moi lectrice personnelle, ça m'angoisse de pas avoir d'histoire. Parce que genre juste je suis straight, genre je suis très rationnelle et du coup je suis en mode genre je comprends pas et enfin, je suis en mode genre il se passe ça et genre je vois que les gens ils ont plein de trucs différents et tout, je me dis mais jamais de ma vie j'aurais pensé à ça et tout, genre je sais pas comment expliquer mais j'arrive pas à interpréter l'image plus loin que ce qu'elle ne me montre. Ensuite j'ai lu Hier Jeté, en gros c'est trop mignon, c'est un livre, déjà les dessins sont trop chouettes aussi, ils sont trop mignons. C'est un livre où en gros ça raconte genre toutes les émotions par lesquelles passe une jeune maman. Bon c'est vraiment très positif hein. C'est en mode je t'ai dorloté, je t'ai désiré, je t'ai attendu, je t'ai espéré, je t'ai... Et genre c'est à partir du moment où elle avait envie d'avoir des gosses jusqu'à genre le moment où elle laisse ses enfants s'envoler. Oui je vous ai spoil le livre en fait. Et je sais pas, j'aime trop les dessins au pastel comme ça, je trouve ça chouette. Et troisième et dernier album jeunesse, ça c'est Mon Arbre, petite répétition lol. C'est un auteur, ce monsieur que ma prof de français adore. Et franchement j'aime trop aussi, genre, je trouve ces livres trop chouettes. Il y en a plein où c'est le même écureuil avec son arbre et tout. Et bref c'est à chaque fois un point de vue différent. Là c'est l'écureuil qui est en mode c'est mon arbre, c'est mes pommes de pin, il faut que je les protège des autres gens et tout. Et après genre il y a toute une réflexion comment je vais le protéger, mais en fait qu'est-ce qu'il y a derrière la protection que j'ai mis et tout. Et je trouve qu'il est super drôle cet écureuil. Et puis c'est clairement une allégorie de l'humanité, ce qui est un peu le cas dans tous ces livres. Cet écureuil représente l'humain. Et voilà, j'ai bien aimé ça aussi. Bon, vu que je suis une grosse débile, j'ai oublié de vous parler de 2 livres que j'ai lus, qui étaient Charlie et la chocolaterie, que j'avais jamais lu bizarrement alors que j'ai lu plein de livres de Roald Dahl, et Le ciel de Samir. C'est 2 livres jeunesse aussi que j'ai aussi lu pour mon carnet de lecture en français. C'est globalement ça cette vidéo, hein. C'est que des livres que j'ai lus pour ce truc. J'ai beaucoup aimé les 2 histoires, les 2 livres, même si j'ai préféré Le ciel de Samir parce que ça se passe dans les cités et que je trouve que genre ça donne un regard plus positif à la vie en cité, tout ça. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, et là c'était vraiment un petit plaisir plaisant, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que je l'ai vu sur la chaîne de Audrey. J'ai oublié comment elle s'appelle. Je mettrai son nom là, j'aime trop ses vidéos. Donc c'est La guerre du henné. Déjà la couverture elle est trop belle. C'est une histoire, ouh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. En gros c'est l'histoire de Nishat qui vient du Bangladesh, mais genre elle a toujours vécu à Dublin, tout ça. Ah oui, et elle est lesbienne, important.
important. Et il y a un concours de mini-entreprise qui est organisé à l'école et elle décide de faire du henné parce que genre c'est un truc de sa culture qu'elle aime beaucoup faire, tout ça. Sauf qu'en fait Flavia, qui est une brésilienne de sa classe, décide de faire la même chose. Donc là elle est en mode mais c'est trop une folle, c'est pas sa culture en fait. Et donc s'ensuit un peu une guerre entre les deux en mode qui sera la meilleure pour faire du henné dans la mini-entreprise, tout ça. Vous vous doutez que ça part en romance cuir, mais vraiment j'ai trop aimé ce livre, c'était trop chouette. On découvre hyper fort la culture bengali et aussi une partie de la culture brésilienne, même si c'est pas genre le truc central. Et ça parle beaucoup genre d'appropriation culturelle, tout ça, de partage, de queerness aussi, de harcèlement. Bref, ça aborde plein de sujets de manière super chouette et super doudou. Et j'ai vraiment trop aimé ce livre, c'est trop chouette. J'aimerais trop pouvoir le faire lire à mes élèves plus tard, mais bon, c'est quand même un petit pavé, genre il fait 400 pages. Peut-être pour des sixièmes primaires qui lisent bien. Mais voilà. Et ça aussi, en fait tous les livres que j'ai, je les ai loués à la bibliothèque, ça me termine. Il n'y a aucun livre à moi là-dedans. Bref. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je pense qu'elle va pas durer beaucoup plus que 5 minutes, vous a plu. Juste ici, vous vous abonnez à ma petite personne. Et là, vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Parce que vous avez clairement pas eu assez avec celle-ci, je sais. Je sais. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Vraiment, c'est terrible. J'ai dû lire 10 livres ce mois-ci, mais je peux pas vous en parler, ça m'énerve.